Au revoir aux sèche-cheveux ordinaires. Droit devant. Faut s'arrêter. Mais je ne sais pas qui est aux commandes. Pas de panique, Shani. La semaine dernière, j'ai programmé tous les bâtiments, les panneaux publicitaires et les poteaux électriques dans le système de pilotage automatique. Bon, et maintenant, on va passer au brushing. Cette prise fera un super arrière-plan pour les décors du bal d'automne de Little Town. Et la directrice du comité d'organisation aura une crinière hyper tendance grâce à mes doigts de fée. Ouh, la classe, super stylée. Merci, Lila. Grâce à nos talents d'organisatrice d'événements, tous les invités du bal d'automne vont passer un super moment. On va leur créer de fabuleux souvenirs. Polly, Voir tous leurs visages s'illuminer et mettre des petites doses de bonheur. C'est nouveau, ça. C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et dans ta maison. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Accrochez-vous à moi. bon, alors maintenant, on va se laisser descendre tout doucement. Comme si... Allez, les filles, balancez-vous. Une chute de plus de 100 mètres et pas une seule mèche de travers. Ouh, j'adore mon nouveau spray fixant. Super grande. C'est pas trop grave. Je vais le réparer et le remettre en vol en un rien de temps. À moins que en un rien de temps ne veuille dire maintenant, il nous faut un nouveau moyen de transport. Oui, la réunion du comité du SBAL commence dans 4 minutes. Et pour nous, l'organisation d'un bal, ça n'attend pas. Super petite. Ennemi en approche, à midi. Alors on esquive l'ennemi. À quoi bon continuer? Je ne réussirai jamais à gagner cette élection. Et si je ne deviens pas maire de la ville, je ne pourrai jamais créer une loi qui obligera Polly Pocket à me donner son médaillon. Oh, il ne faut pas baisser les bras. Moi, je l'ai trouvé génial, ce rassemblement de campagne. Il n'y avait que toi dans la salle. Je suis la plus grande fan de Bonnie Ben. Tout le monde se déchaîne pour Ben. Ouais. Oh, le journal dit que j'ai perdu 40 points dans les sondages. Oh, l'ancien maire Henri Lechbot va gagner sans bouger le petit doigt. Tu sais qui est très douée pour faire en sorte que les gens l'aiment et votent pour elle? Polly Pocket. Elle a convaincu tous les élèves de l'élire directrice du comité du bal. Même moi, j'ai voté pour elle. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Que je demande à cette prétentieuse et agaçante petite Polly Pocket de faire campagne pour moi? Oh, mais oui! Je peux demander à cette prétentieuse et agaçante Polly Pocket de faire campagne pour moi. Oh, 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 oh.
Gwen, va à l'école et essaie de découvrir ce que Polly Pocket aimerait avoir. Il y a forcément quelque chose qu'on pourra utiliser pour la pâter. Je m'en occupe, Gigi. La réunion du comité d'organisation du bal d'automne de Little Town est ouverte. Monsieur Perchin n'est pas là. On ne peut pas commencer sans notre conseiller pédagogique. Mais si. J'ai gribouillé quelques croquis avec des idées de décor. Qu'est-ce que tu faisais? Je n'espionnais pas Polly. Et toi, qu'est-ce que tu faisais, Nicolas Wells? Rien du tout. À plus, Gwen. Qui vote pour que le thème du bal soit une soirée inoubliable? Moi! Le seul problème qui nous reste à régler, c'est le lieu. Je veux bien échanger mon super vernis à ongles fluo contre un meilleur endroit que le vieux gymnase tout crasseux de l'école. Ce qu'il nous faut, c'est un lieu de réception super chic avec du charme, de la classe et... qui ne pue pas la vieille chaussette. Monsieur Perchin, on a trouvé le thème et Lila a déjà de très bonnes idées. Très bien. Et moi, je vous annonce que j'ajoute un nouveau membre au comité. Nicolas? Soyez cool, monsieur Perchin. Elle est beaucoup trop sévère, votre punition. Il te faut des activités extrascolaires qui n'impliquent pas d'aller fouiner dans le bureau du principal. J'étais pas en train de fouiner. J'étais sur les traces du chupacabra. Dites-moi, monsieur, pensez-vous que le principal Mondo cache un chupacabra dans son bureau? On ne filme pas dans l'enceinte de l'école. Ah, mais si je mets pas de nouvelles vidéos sur la chaîne des mystères de Nicolas, comment les habitants de Little Town vont s'informer sur les phénomènes inexpliqués, le paranormal, les apparitions surnaturelles Nicolas, si tu arrêtais de perdre ton temps avec ce genre de bêtises, tu pourrais faire de grandes choses. Mais ce ne sont pas des bêtises. Il se passe des choses étranges à Little Town. J'y croirai quand je le verrai de mes propres yeux. Bonne chance, les enfants. Bienvenue dans le comité du SBAL, Nicolas. Ça veut dire quoi, ça? Le somptueux bal d'automne de Little Town, SBAL. SBALLLLLLL. Ça ressemble au chant de séduction du monstre Ogopogo qui vit dans le lac Okanagan. Coïncidence? Mais, monsieur Perchin, selon les règles du comité, vous ne pouvez pas ajouter de membres sans... Faire un vote. Levez la main si vous êtes d'accord pour que Nicolas entre au comité. Mesdemoiselles, si vous ne levez pas la main, j'annulerai la soirée. D'accord. Et toi, Lila, qu'est-ce que tu décides? Oh là là. Gigi! Oh, Gwen! À cause de toi, Grandeville n'est plus parfaite. Mais Gigi, il faut que je te dise quelque chose d'important à propos de Polly. Polly! Eh bien, dépêche-toi, crache le morceau. J'étais à la bibliothèque de l'école en train d'espionner Polly. Elle organisait le bal d'automne et je me suis cogné la tête contre celle de Nicolas et... Abrège! À Brège? Non, pas à Brège, à la bibliothèque. À Brège. J'avais pas très bien entendu. Donc ensuite, je suis revenue ici et j'ai dit Gigi et toi tu as dit... Oh, reviens à la partie sur Polly Pocket. Oui, elles ne veulent pas organiser le bal dans le gymnase. Elles veulent un lieu de réception super chic. Comme la salle de la mairie. Va chercher ma perruque et mon tailleur. Il faut que je gagne cette élection. Oh, cette petite Pocket va m'aider à mettre en place son propre piège. Et voilà, Gigi. Je suis Bonnie Payne. Et grâce à moi, Little Town deviendra la ville parfaite. Tu vas installer un vendeur de glace à chaque coin de rue? Non. Je vais rétrécir tous les habitants pour que Little Town devienne complètement vide et qu'elle ne soit rien qu'à moi. Et je vivrai les plus belles années de ma vie en tant que dirigeante suprême de Grandeville.
Et pour y parvenir, il faut juste que je fasse en sorte que tout le monde reste dans l'enceinte de la ville jusqu'à ce que je puisse utiliser le médaillon pour rétrécir tous les habitants et les détenir en mon pouvoir. Oh, ça en jette. Tu vois, je serai protégé de toute personne extérieure à la ville pendant que mes tout petits rikiki grandéviliens resteront bien enfermés dans leur toute petite rikiki grandéville. Oh, Gigi, tu es méchante. Oui, et je suis la meilleure des méchantes. Oui, avec moi, Gwen. C'est bien, plus fort, plus fort. La chanson d'ouverture du bal doit donner le ton pour l'avalanche d'applaudissements qu'on va recevoir quand on montera sur scène. Lila, Shani et Polly, les meilleures organisatrices de soirée. Et Nicolas. Oh, il faut vraiment qu'il monte sur scène avec nous. Il correspond pas à notre style. Moi, il m'embête pas. Sans son vlog, j'aurais jamais appris l'existence du mystérieux monstre du marais qui vit à Littletown. Shani, il n'y a pas de marais à Littletown. C'est pour ça qu'il est vraiment mystérieux. Il est là le problème. On ne pourra pas passer en mode miniature avec cette fouine dans les pattes. Hé, j'ai le menu de la soirée. Je voulais que vous l'ayez si jamais je ne revenais pas après mon enquête sur le crocomonstre radioactif qui rôde dans les tunnels de Littletown. Ah, c'est vrai. Arrête, ça n'a jamais existé, les crocomonstres. Et puis surtout, il n'y a jamais eu de tunnel à Littletown. Mais Tu veux parier? Les tunnels de Littletown, ils ont été construits au début du XXe siècle par un milliardaire excentrique et extravagant qui s'appelait Peter plein les poches. Il voulait prévoir un abri anti-atomique et une porte de sortie si jamais Littletown était envahi par des extraterrestres. Quoi? C'était une bonne idée. Ils s'étendent sur des kilomètres jusqu'à la sortie de la ville. Il y en a même une entrée à côté de chez moi et je les ai découverts. Les plein les poches les ont toujours cachés au grand public. Suivez-moi. Bon, bah, après toi. Non, j'ai pas mis mes chaussures spéciales exploration de tunnel qui fichent la frousse. Oh, ne me laissez pas toute seule ici. On raconte que le crocomonstre était un des animaux de compagnie de plein les poches. c'est n'importe quoi. Je comprends, vous faites partie des gens basiques qui ne croient que ce qu'ils voient. Alors là, j'arrive pas à le croire. C'est pour ça qu'il veut faire une vidéo. Non, j'arrive pas à croire qu'il pense que je suis basique. Si j'arrive à poster une vidéo du croco sur ma chaîne internet, le monde entier saura qu'il existe vraiment. Quand il se passe des trucs louches, Nicolas Wells est sur le coup. Viens vite, Nicolas! Allez vous mettre à l'abri si je ne reviens pas. Tu diras à ma mère d'exporter la vidéo en format MP4 et de l'uploader en haute définition. Attendez, je vais prendre la Voiture! super petite. Dépêche-toi! J'ai le cœur qui bat encore plus vite qu'à l'annonce d'une vente privée Lulu Chichi. Super grande. Nicolas! Nicolas! Vous regardez quoi? Tu es vivant! Mais attends, comment t'as fait pour sortir? Oh, il y a une autre sortie par là-bas. Alors, t'as réussi à voir le croco-monstre? Non, c'était juste une bande de rats qui se battaient pour de la pizza. Vous en voulez? Bah, sûrement pas. J'en aurai plus pour chercher l'ADN de Croco. Bon les filles, c'était cool, mais je dois rentrer pour le dîner. Pour dîner? Il est 15h30. Ça me prend du temps pour rentrer. Il y a qu'un bus qui sort de Littletown et qui s'arrête pas loin de chez moi. Et il est pas très rapide. C'est à des kilomètres du centre commercial. Comment t'arrives à survivre? Ma mère aime bien les petits coins perdus. Et puis, il y a des super spots pour observer les ovnis. Bon, ciao! Attends, ciao, ça veut dire bonjour, non? Et au revoir! Pigé. Bon, à la prochaine. 1001 astuces pour remporter une élection. Finalement, je les ai trouvés super cool, ces tunnels. Oui, ce serait pas mal si c'était un peu plus propre et sans la fragrance moisissure intense. Et si c'était pas sous terre. Organisez des distributions de glace et laissez votre petite fille manger autant de glace que possible. Donne-moi ça! Oh.
Vous êtes la dame du nouveau panneau d'affichage? Comment oses-tu bousculer ma... Ah, Oui, c'est bien moi, Bonnie Bane. Et toi, tu es Polly Pocket, une jeune fille adorable. Oh, j'ai entendu dire que c'est toi qui organise le SBAL. Oui, on y travaille. comment êtes-vous au courant? Tout bon politicien qui se respecte ne doit jamais révéler ses sources. Je tiens à vous dire que si je suis élue maire de la ville, vous ne serez pas obligé d'utiliser le vieux gymnase de l'école. Je vous laisserai avec plaisir organiser votre soirée dans la rotonde de la mairie. La rotonde de la mairie, avec le sol en marbre, les hauts plafonds voûtés et les arcs-boutants. Oh, j'ai toujours rêvé de voir tout ça en vrai. Ce serait vraiment fantastique, Madame Bane. Oh, vous allez pouvoir organiser la soirée de vos rêves. Mais il faut que vous m'aidiez à gagner l'élection. Si vous me donnez un coup de main, je vous donnerai un coup de médaillon. De main. Oh, on le fera. Tout ce que vous voudrez. Vous êtes sur la chaîne des mystères de Nicolas. Et tenez-vous bien, parce qu'il y a du louche. J'ai toujours pensé qu'il y avait un truc un peu bizarre avec ces trois filles. Comme tout à l'heure à la bibliothèque, elles ne sont pas là, et soudain elles apparaissent. Et maintenant, je sais que je tiens un super scoop. C'est magnifique. Très bien, visite de reconnaissance dans la rotonde de la mairie, c'est fait. Hé, vous m'avez pas dit que le lieu de rendez-vous avait changé? Je croyais que Lila t'avait envoyé un message. J'ai demandé à Shani de le faire. Tu m'as envoyé une fille qui danse et 3 émojis qui font un clin d'œil. Oui, je vois pas pourquoi t'as pas compris mon texto. Est-ce que c'est toi qui as rajouté ça? C'est mon arrière grand-mère Prudence. C'était une des fondatrices de Littleton. Elle a même aidé à construire ce bâtiment. Donc le médaillon, c'est un genre de... Non, c'est rien. Un vieil objet de famille. Sans valeur, sans intérêt. Archaïque et totalement démodé. Si on veut être certain que Madame Bane soit élue maire, on ferait mieux de se mettre au travail. Comment on va faire pour réussir à nous miniaturiser avec le roi des fouineurs sur le dos? Nicolas, tu peux distribuer tout ça? Nous, on s'occupe du reste. Dépliant super grand! Casquette super grande! Où vous avez eu cette casquette? C'est pas tes oignons. Et ne piétine pas ma blouse. Mais je voulais seulement... Ah! Oh! Ah! Bon travail! Attendez, d'après vous, on devrait placer l'arche des ballons ici ou là? Oh, il faudrait aussi s'assurer que les nappes s'accorderont aux nuances de la couleur du marbre. Je suis sûre qu'il n'y aura pas de problème avec les nappes. C'est pas ça. C'est ça! Oh, le trou de mus musculus, ou plus communément le trou de souris. Un trou de souris? Lila, tu es la meilleure créatrice de toute la ville. Tu vas réussir à le camoufler. Oui, je sais. Une pointe de tulle, quelques pincées de ruban, et le tour est joué. Chut, ils vont annoncer le gagnant. Tous les bulletins de vote ont été dépouillés et Bonnie Bane est notre nouveau maire. Voyons sa réaction en direct de la mairie. Merci à tous. Merci beaucoup, Little Town. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cette élection signifie pour moi. Et vous ne vous imaginez pas ce que ça va signifier pour vous. Et maintenant, j'ai des choses à régler. Gwen! Je suis là, Gigi. Ce monsieur ne voulait pas se lever de ta chaise. Mais, je suis le maire Henri Lechmotte. Vous ne pouvez pas entrer comme ça dans mon bureau et... C'est mon bureau dorénavant. Vous avez perdu et j'ai gagné. Et en tant que maire, je peux faire absolument tout ce que je souhaite. En avant, monsieur l'assistant du maire. Vendredi soir, la moitié des habitants de la ville et leurs marmots seront présents à la mairie pour le bal qui a pour thème une soirée inoubliable. Et grâce à moi, je te garantis qu'ils s'en souviendront toute leur vie. Polly, Lila, on
devez voir ça. C'est une catastrophe, un désastre. Super grande! C'est Nicolas. Oh non, il a encore mis son vieux t-shirt super ringard. Non, je regardais les vidéos de sa chaîne internet et regardez. J'ai une devise. Quand il se passe des trucs louches, Nicolas Wells est sur le coup. Et donc, me voilà. Je suis à ça de faire éclater au grand jour l'affaire des filles qui rétrécissent. Regardez un peu ça. C'est incroyable, vous trouvez pas? Oh, on a un commentaire de Super Fantôme 07. MDR, c'est un montage. Écoute bien, Super Fantôme, et ça va aussi pour tous les gens basiques et les sceptiques qui me regardent. Je vais le prouver. Vendredi soir, je diffuserai la preuve en direct. Comme ça, vous verrez que c'est vrai. Pas d'accessoires, pas d'effets spéciaux, pas de canular. Alors connectez-vous pour la révélation du plus grand phénomène paranormal de toute l'histoire. Il est au courant. Non, une seule personne est au courant. Je suis sûre qu'il n'est pas si populaire sur Internet. Oui, il a seulement 82 commentaires de ses abonnés qui attendent tous vendredi soir avec impatience. Si le monde entier est au courant, il n'y aura pas que Grisel Grandet qui sera à notre poursuite. Il y aura la CIA, le FBI, la NASA. Ils voudront tous étudier ton médaillon. Ils te prendront le médaillon, ils diront qu'il est illégal d'avoir des pouvoirs de rétrécissement et ils nous enverront probablement en prison parce qu'on en sait trop. Mais je serais vraiment affreuse dans une combinaison orange. On ne peut pas le laisser obtenir sa preuve. Il faut absolument qu'on arrête Nicolas. C'est le genre de choses que j'aime entendre. On sauve le secret et on sauve le monde.